Bonjour à tous, Blaise Agnello, coordinateur de Collectif Citoyen. Voilà, je suis ici à Stoumont, en présence de Joël Bonpin. Alors voilà, Joël, ici, on va un peu expliquer, je vais expliquer sommairement, et puis bien sûr tu élaboreras et tu répondras aux questions, ce qui se passe ici à Stoumont. Ce que j'en ai compris, pardon, ici, on a une déforestation importante qui a eu lieu. Voilà, ici on a un drone qui a montré les images. Les auditeurs verront l'état du démarrage de cette déforestation importante ici à Stoumont. Ça c'est un premier élément puisqu'on constate déjà des trous importants dans la forêt. Pardon. Ensuite, donc les éléments que j'ai comme information, Joël, et puis tu corrobores et tu ajoutes ou tu infirmes. Donc ici, tu m'as dit qu'il y a 2 ASBL qui ont été constitués ici au sein de Stoumont, dont leur objet social est de gérer les fonds européens que tu appelles LIFE, hein, tu me dis si je me trompe, qui ont comme destinée à promouvoir la biodiversité, à abattre des arbres lorsqu'il y a des scolites, etc. Et donc voilà, ça c'est une première chose. Alors pourquoi nous sommes ici avec toi? Parce que depuis quelques années, 2, 3, 4 ans, je sais que c'est un sujet que tu as déjà depuis de longue haleine, tu vois toute une série de suspicions, de points d'interrogation. Et alors peut-être de te poser la question, donc il y a 2 ASBL, tu me confirmes bien que ces 2 ASBL ont bien comme objet social de gérer les fonds européens qui doivent logiquement transiter par les ASBL. Qu'est-ce que tu peux nous dire succinctement par rapport à ces 2 ASBL, ce que tu as comme information factuelle, bien entendu? Bonjour Blaise. En fait, la première ASBL a été créée à partir du domaine de Berrinzen, domaine pour les enfants, domaine ludique, un domaine pédagogique, quelque chose de très bien. Malheureusement, l'homme étant ce qu'il est, on en a encore fait une ASBL. Est-ce que je peux te demander le nom de cette ASBL? L'ASBL Berrinzen qui recouvre... Berrinzen qui recouvre, sauf erreur, 5 communes. 5 communes. Donc, et tu m'as dit qu'il y avait une 2e ASBL aussi. Tu peux me citer aussi le nom de cette 2e ASBL? Parc des Sources, qui là est très clairement une subdivision de l'ASBL Berrinzen. Donc les mandataires ont créé une 2e structure en partant de la première, mais elles sont très liées par tous les schémas en fait financiers, elles sont liées. La première est la petite de l'autre. D'accord. Donc 2 ASBL. Donc ici tu m'as dit qu'ils couvrent plusieurs communes. Il n'y a pas que Stoumont, c'est important de préciser. Et dans l'objet social de ces 2 ASBL, je le répète, c'est important, c'est le nœud du sujet, de gérer des fonds européens, LIFE, pour promouvoir la biodiversité. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ce fonds européen qui est donc pour promouvoir la biodiversité? En fait, on nous l'a vendu comme un gigantesque plan environnemental et positif. Derrière, la réalité est tout autre. Donc, elles se sont bien ajoutées au système LIFE. LIFE étant en fait la banque européenne. C'est une demande de fonds, de sous, à base d'un système informatique. Donc, en fait, une nouvelle fois, on a donné un nom bien vert, bien bobo, LIFE. Alors qu'en fait, c'est juste le fonds d'investissement européen, c'est une banque, c'est bien une histoire d'argent et de déforestation. Merci Joël. Alors on poursuit pour être bien précis parce qu'il faut que les auditeurs comprennent bien et on veut d'abord informer et poser des questions. Donc on a des fonds européens appelés LIFE qui sont destinés aux diverses communes. On va voir un peu que les ASBL pour promouvoir la biodiversité. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a une déforestation maintenant qui est massive et explique-moi en quoi cette déforestation rencontre la problématique de LIFE. Pourquoi est-ce qu'on déforeste? Quel est l'objet du LIFE? Voilà, tu as compris par rapport à cette déforestation. En fait, les fonds LIFE et d'autres fonds européens ont à l'origine un but tout à fait noble. Je donne un exemple très précis. Un cimetière dans lequel auraient poussé des arbres sauvages. Nous voulons tous le respect de nos défunts. Donc, vous actionnez ce système informatique de demande de sous, de fonds, et quand vous l'avez, vous pouvez restaurer votre cimetière, enlever en fait tous ces arbres qu'on pourrait dire à ce moment-là nuisibles quand même pour nos anciens. Ça, c'est la vraie utilité. Ici, il n'en est pas du tout question. C'est simplement raser pour toucher. Et nous avons les preuves. Alors ça c'est important. Donc là on touche maintenant le cœur du sujet, puisque donc ces fonds LIFE donc normalement sont versés pour promouvoir la biodiversité. Tu m'as dit en off qu'il y a des scolites et donc on dit, en tout cas c'est le prétexte de dire voilà il y a des arbres qui sont malades, on doit les raser. Tu me dis qu'on ne reboise pas. Est-ce que tu peux me confirmer qu'après cette déforestation il y aura pas de reboisement, puisque si on veut promouvoir une biodiversité, je suppose qu'il faut replanter.
Tout à fait. En fait, il faut pas reboiser. Donc, nous avons les documents très spécifiques et très stricts où pour chaque hectare rasé, tout simplement, non replanté, la commune ou les communes, parce qu'apparemment c'est beaucoup plus grand qu'on ne le pensait, touchent des fonds qui sont déterminés en fonction de critères que nous avons, qui deviennent un peu complexes à détailler, mais ils touchent effectivement des sous par la Banque européenne. Donc, pour moi, ce sont des fonds qui sont sortis de leur véritable origine, qui sont sortis de leur véritable fonction. D'accord. Alors, la grosse problématique, c'est que, donc je résume, on a des fonds européens donc destinés à la biodiversité, on pourrait comprendre, et pourquoi pas, mais pourquoi alors, que viennent faire ces deux ASBL? Parce qu'on pourrait concevoir que ce fonds européen, Stoumont a la propriété du bois ici, qu'on a visualisé avec le drone, etc. Donc, ce fonds européen est versé normalement à la commune, qui en fait une recette, et voilà, c'est public. Mais alors, pourquoi avoir créé deux ASBL qui disent que ces deux ASBL ont la gestion du fonds européen? C'est la question que je te pose. Voilà. Je vais même poser la question alors autrement. Pourquoi retrouve-t-on systématiquement des mandataires communaux au sein des deux ASBL? En fait, nous sommes pratiquement toujours en conflit d'intérêts. Pourquoi les avoir créés? Fondamentalement, il n'y en avait pas besoin. Donc, d'accord. Donc ça, c'est important parce qu'on doit être factuel. Deux ASBL qui couvrent, on a dit plusieurs communes, hein, Stoumont, mais d'autres aussi. Une autre commune, par exemple? Spa, par exemple, voilà, comme ça, les communes avoisinantes, bien entendu. Tu me dis que les propriétaires de ces ASBL, c'est beaucoup de mandataires communaux, ça on peut vérifier, les comptes sont publics. Mais donc là, on pose la question, le pourquoi de ces ASBL. J'imagine que tu as essayé de voir un peu au niveau des comptes, est-ce qu'il y a eu des encaissements, est-ce qu'il y a possibilité d'accéder aux comptes, puisqu'une ASBL, c'est d'ordre public. Est-ce que tu as eu possibilité d'accéder aux comptes pour voir s'il y a des fonds qui ont transité par les ASBL ou pas? C'est très très compliqué. C'est là à ce moment-là qu'on a fait intervenir Claude Archy qui fait un travail extraordinaire sur la transparence. De Transparentia. Personnellement, je crois que je suis à 37 ou 38 demandes. D'ailleurs, un exemple très précis. Il y a 2 semaines, j'ai envoyé un mail à mon nom, mais public, je veux dire à mon sein privé, public dans le sens où tout le monde a droit à l'information. À l'ASBL ici, d'un homme qui a été échevin. Il y a 3 membres de sa famille qui travaillent dans cette ASBL plus lui. J'ai toujours pas de réponse. C'est un exemple parmi tant d'autres. Question de transparence, je pense qu'on peut franchement mieux faire. Non, nous avons beaucoup de problèmes de transparence ici. Là, c'est quand même assez clair. Et plusieurs jugements CADA où je n'arrive pas à faire appliquer le jugement. Pourtant, le juge m'a dit, vous y avez droit, mais la commune ne donne pas. D'accord. Donc ici, voilà, je pense qu'ici, on doit maintenant investiguer un peu plus par rapport à ces deux ASBL, puisqu'on fait un travail d'information, hein, on ne critique pas pour critiquer, et donc une ASBL, je suis comptable de formation, les ASBL sont publics, les comptes sont publics, et donc en principe, on va voir, et donc là, parce que comme ces ASBL sont destinés à gérer les fonds européens, et qu'on ne comprend pas que l'Europe peut verser directement l'argent aux communes, pourquoi ça transite par des ASBL? On veut pas jouer les complotistes, mais là, je pense qu'il va falloir qu'on se revoie, Joël, hein, pour bien investiguer la demande de ces ASBL, et je t'aiderai bien sûr à regarder ce qu'il en est, et là on reviendra. Je propose ici, on le verra avec le drone, qu'il y a déjà pas mal de trous dans la forêt qui s'opèrent. Je propose de revenir ultérieurement, peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines, tu nous diras un petit peu, on fait un état du bois, et on fera aussi un état de la question par rapport à nos investigations. Qu'est-ce qui te semble, Joël? Je pense que c'est une très très bonne idée. Ici, ils ont commencé il y a 2 semaines. Ils ne vont plus s'arrêter. Même si les hivers sont rudes, nous sommes quand même sur une somme de presque 190 000 euros rien qu'en fonds compensatoires. Donc c'est bien donné par la Banque européenne. On a les documents, c'est très factuel. Plus la vente de bois. Mais j'ai envie de dire, avant même de continuer, que un des actionnaires, en tout cas, des usines de type IBV à Vielsam qui a racheté l'eau, c'est la région wallonne. Attends, est-ce que tu peux répéter cela? C'est important, doucement, parce que tu parles très vite. Donc, la société qui s'occupe de l'abattage de la forêt, c'est bien ça? Tout à fait. Répète un petit peu, oui. C'est tout à fait. Donc, IB, répète. IBV, donc c'est la célèbre usine de Vielsam. Mais on remarque que la région wallonne, d'ailleurs, se porte souvent actionnaire d'usines ou je sais pas, même d'entreprises, j'ai envie de dire. En fait, ils sont actionnaires. Donc, quelque part, alimenter ces usines rapporte aussi à la région wallonne. Donc, à la fois les fonds qui descendent de l'Europe, la région wallonne qui fonctionne, les conseils communaux qui sont dans les ASBL, ça fait quand même une sacrée soupe avec une transparence toute relative. D'accord. Merci Joël. Voilà. En résumé, peut-être pour clore ce premier entretien, je dirais que tu es là depuis 3-4 ans.
en train d'investiguer. Ta suspicion, tu sens qu'il y a quand même des freins. On t'ouvre pas des portes comme ça. Il y a eu, je sais pas si on peut le dire, mais quelques pressions ici ou là quand même. C'est pas évident. Et donc, nous, on doit chercher. On doit savoir un peu ce qu'il en est parce que on a posé des questions à SBLO, je vais pas le répéter. Et donc là, je propose que l'on se revoie peut-être d'ici un mois, Joël, en fonction de l'état du déboisement, mais aussi de nos investigations, puisque là, on ouvre le sujet et on va pas s'arrêter en si bon train, puisque on veut avoir la lumière sur cette problématique-là. Voilà. Un dernier mot peut-être pour conclure provisoirement ce premier entretien. Je suis maintenant heureux après presque 5 ans, mon ami Blaise, d'avoir rencontré beaucoup de belles personnes de tous les niveaux sociaux, de tous les niveaux même politiques ou citoyens. Et je me rends compte que ici nous sommes comme des sujets très sensibles, dans des sujets qui touchent, et moi personnellement, dans des sujets que l'on ne peut pas balayer de la main. Et je suis heureux de rencontrer maintenant des personnes qui sont enfin solidaires et un groupe. Croire que l'on est seul, ce n'est pas vrai, c'est juste qu'à un moment donné, il faut toucher les bonnes portes, les bonnes personnes. Et c'est aujourd'hui le cas. Merci Joël. Voilà, collectif citoyen, de toute façon, nous, on est pour la transparence, pour la vraie démocratie. Et c'est pas un honneur, c'est un devoir de faire la lumière et de savoir ce qui se passe. C'est l'argent des citoyens. On ne fait pas de suspicion. On va chercher, on va regarder. Je suis comptable, on regardera les comptes. C'est du factuel. Et en tout cas, on suivra cela. Et un grand merci Joël. Merci à toi. Merci.